même 72 ans, on peut vous faire un crédit, ça s'appelle le reverse credit. C'est un genre de viager à la française, mais c'est pas du tout le même principe. Et même à 72 ans, vous avez le droit à un crédit à 30 ans. Donc, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Ici, 30 ans, c'est la norme. Je sais qu'en France, c'est 15 et ça commence un petit peu à avancer sur les 20 ans maintenant. 30 ans, il faut bien comprendre que 30 ans, ça paraît un grand numéro, mais ça vous permet d'avoir des mensualités un petit peu plus réduites. Oui, Ça, oui, c'est aussi très important. Donc, quand vous faites un investissement et surtout si vous ne vivez pas et que vous avez des revenus locatifs, ça sera encore un peu moins cher au niveau du remboursement. Et la moyenne pour un Américain, c'est de rester 7 ans dans un appartement, dans la résidence en tout cas où il vit. Donc, tous les 7 ans, en moyenne, ils changent. Donc, ils revendent ou ils refinancent ou il y a d'autres solutions. Et ce qui fait que le taux et les 30 ans, ce n'est pas quelque chose d'important. Le principal, c'est de savoir combien je vais payer à la fin du mois. Et ici, c'est l'avantage du 30 ans. ça c'est une très très bonne nouvelle. Parce que c'est vrai qu'en France, c'est très très régulé et justement quand on arrive à 60-70 ans, des fois les gens ils ont peur Non, non. d'acheter parce que... Mais ici, voilà, À partir de 18 ans, aux vous avez le droit États-Unis, d'acheter ouais, et comme je dis, 72 ans qui est pour nous c'est un service, ils appellent ça pour les seniors justement. ça, c'est une super nouvelle. Alors, je sais que donc on peut refinancer.